Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les futurs ingénieurs ont la cote. Ils font partie des étudiants ayant le moins de soucis à se faire concernant leur insertion dans le monde du travail. Malgré un contexte économique particulier, ils demeurent très plébiscités par les entreprises. La majorité sont même embauchés avant la fin de leurs études. Et les défis sociétaux et environnementaux contemporains vont créer encore de nouveaux besoins. Pour faire le point sur ces métiers, François Stéphan, directeur général de l'ECE, école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Aline Aubertin nous accompagne également, présidente de l'association Femmes Ingénieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. François Stéphan, pourquoi le marché du travail est-il constamment à la recherche d'ingénieurs? Je crois que notre monde et ses grands défis, tels que l'ONU les a décrits avec les 17 objectifs de développement durable, a besoin d'ingénieurs, puisque finalement les ingénieurs, ce sont des personnes qui ont la connaissance scientifique et technologique, le savoir-faire de mise en œuvre opérationnelle et les savoir-être qui permettent finalement de relever ces défis et qui permettent finalement de répondre à la double transition environnementale et numérique. Donc les entreprises ont besoin de ces profils. En France, on a à peu près 200 écoles d'ingénieurs. On diplôme à peu près un peu moins de 40 000 ingénieurs par an. C'est insuffisant, donc il faut en former plus, bien évidemment. Il faut en former, Aline Aubertin. Quelles sont les raisons alors qui poussent, là on va se placer du côté des jeunes, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à se tourner vers ces métiers? Est-ce que c'est le fait, comme le disait François Stéphan, déjà d'avoir un métier où on sait qu'on sera embauché? Il y a quand même un certain prestige du métier. Le magazine Challenge a fait récemment une enquête et a montré que c'est le métier positionné en position numéro 1 pour le souhait que les parents ont pour leurs enfants. Donc je pense qu'il y a encore cette aura autour du scientifique et de l'ingénieur. Qui plus est, certaines personnes savent que c'est pas un métier, mais c'est de multiples métiers. Si on veut travailler dans le secteur technologique, avec un diplôme d'ingénieur, on peut avoir accès à tous les métiers. Dans l'entreprise où je travaille, il y a même des gens en RH ou en finance qui sont des ingénieurs à la base. Donc voilà, c'est vraiment un métier où il y a un plein emploi, un bon salaire et un travail intéressant. Donc on aurait tort de s'en priver. Bon salaire, c'est intéressant ce que vous dites, Aline Aubertin, évidemment, on va en parler. Quels sont les avantages, les bénéfices à choisir ce métier, mis à part le bon salaire, François Stéphan? C'est ce qu'a dit Aline Aubertin. Je crois qu'on a le socle technique et puis le socle managérial, économique. On peut, avec son diplôme d'ingénieur, devenir soit un ingénieur de recherche et développement, on peut faire de la recherche, on peut aller faire une thèse de doctorat, mais on peut aussi prendre des jobs qui ne sont pas forcément très techniques, technico-commercial, ingénieur d'affaires, faire du management. Donc la carrière est complètement ouverte, mais comme on a ce socle technique, on peut faire et des sujets et des métiers techniques et des métiers moins techniques. Donc ça ouvre un champ des possibles absolument extraordinaire. Et puis je crois que ça permet de sentir d'avoir un impact. Je reviens un petit peu sur ce que je disais, mais en étant ingénieur, on peut mettre en œuvre les technologies. Et on sait bien que les grands défis de ce demi-siècle vont être résolus notamment grâce aux technologies. On est dans un monde éminemment technologique avec une accélération formidable et donc il faut maîtriser ces technologies. Et je crois que le diplôme d'ingénieur, et j'irai peut-être plus loin, le métier d'ingénieur permet de le faire. Si vous me permettez, le métier d'ingénieur en France, il n'est pas protégé. Ce qui est protégé, c'est le diplôme d'ingénieur. Donc il y a une petite subtilité qui n'existe pas forcément dans le monde anglo-saxon. Et je crois que les écoles d'ingénieurs sont aussi des écoles qui forment non seulement des diplômés ingénieurs, mais elles ont aussi d'autres formations, par exemple des bachelors et des masters ou des Masters of Science qui amènent aussi au métier d'ingénieur. C'est aussi une façon, je dirais, de former de plus en plus de talents dont les entreprises et les organismes publics ont besoin. François Stéphan parlait d'impact, on parlait des nouveaux enjeux aussi contemporains, notamment environnementaux. Vers quel secteur se tournent aujourd'hui les jeunes ingénieurs, Aline Aubertin? Ils vont de plus en plus vers ça, hein. Oui, enfin, il y en a dans tous les secteurs, de toute façon, même dans la finance. On peut aller vers la finance durable. On peut aller vers la finance durable, donc il y en a vraiment dans tous les secteurs. Les avantages, si je complète, effectivement, moi j'ai coutume de dire, c'est pas un métier, c'est des métiers. On va pouvoir en changer plusieurs fois dans sa carrière, on va pouvoir changer de secteur. Il y a
toutes les formations ne permettent pas ça. Enfin, ma sœur est médecin. Quand on est médecin, si on est soignant, on reste soignant toute sa carrière. Voilà. Et mes parents étaient fonctionnaires tous les deux. Ils ont fait le même métier aussi toute leur carrière. Moi, j'en ai déjà effectué au moins 4. J'essaie de réfléchir et j'ai peut-être encore la possibilité de changer. Et si je regarde tous les ingénieurs autour de moi, c'est le cas. Donc, qui plus est avec le plein emploi. Donc, il n'y a quand même pas non plus beaucoup de types de métiers où on connaît le plein emploi. Aline Aubertin, vous dites que ce sont des métiers. Les formations, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'elles sont plus justement généralistes, ce qui permet justement aux candidats de s'adapter presque à tous les secteurs, ou au contraire, sont-elles spécialisées? Comment ça marche? Alors, il y a des formations généralistes, il y a des formations spécialisées, mais de toute façon, quelle que soit sa formation initiale, on peut pratiquement exercer tous les métiers. Je pourrais prendre, je vais aller sur un secteur qui n'est pas le mien, je prends le risque. Si on est par exemple ingénieur en BTP, on peut effectivement faire de la recherche, on peut faire du développement, on peut faire du commercial, on peut même faire du légal, on n'y pense pas souvent, mais croyez-moi, pour construire le viaduc du Millau, par exemple, je pense que le contrat, il faisait un certain nombre de pages, et un juriste tout seul ne peut pas rédiger le contrat qui spécifie les caractéristiques et l'attendu d'un viaduc. Pareil pour une centrale nucléaire, évidemment que les gens qui vont gérer la partie contractuelle, ils sont et juristes et ingénieurs. On peut faire de la production, on peut faire de la supply chain. Moi, aujourd'hui, je fais des achats, j'ai fait du commercial dans ma carrière, j'ai fait du marketing. Donc, vous voyez, on peut comme ça changer. Et du coup, ça paraît paradoxal, mais avec votre diplôme de départ, ce que vous apprenez, c'est apprendre à apprendre d'une certaine manière, et c'est avoir cette fibre technique qui vous permet ensuite de changer de métier. Et j'ai coutume de dire, on fait tous des métiers différents et pourtant on se reconnaît, ce qui est bien la preuve qu'on est structuré, on va dire, dans notre manière d'aborder les problèmes de la même manière. Et moi aujourd'hui, dans ma fonction de directrice achat, j'ai des collègues qui ont fait des écoles de commerce, et certains ont une casquette plus technique que d'autres. Et j'ai coutume de dire que dans une réunion, même si on ne dit pas, à un moment donné, je me dis, oh, lui, il doit être ingénieur, et je me trompe rarement, et l'inverse est vrai. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire tous les métiers, mais la manière dont on va l'aborder est très liée à la manière dont on a été formé, et quelle que soit la formation qu'on a, qu'on soit spécialiste ou généraliste. François Stéphan, pourquoi est-ce que les études d'ingénieur figurent parmi les études les plus difficiles ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit les études les plus difficiles. Comme vous l'avez dit, maintenant, les formations qui amènent au métier au pluriel d'ingénieur sont très diversifiées. Il y a effectivement des formations généralistes qui sont la caractéristique du diplôme d'ingénieur à la française, qui est visé par la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur, et c'est une spécificité française qui fait que l'ingénieur à la française est très apprécié dans le monde entier. Mais il y a aussi des formations de type Bac plus 4-5, par exemple Master of Science ou Master, qui amènent à ces métiers-là et qui sont moins exigeantes probablement en mathématiques. On a tendance à dire que les formations d'ingénieurs, c'est pour les cracks en maths. Eh bien, je ne suis pas si sûr que ça. Pour être un spécialiste, un data engineer, par exemple, nous avons des formations, des MSI en data engineer. Le data engineer, c'est un des nouveaux métiers de la data qui est extrêmement demandé. Oui, il faut faire un petit peu de mathématiques, mais il ne faut pas diagonaliser les matrices. Il n'y a pas besoin de faire des intégrales. Il faut connaître un petit peu les mathématiques statistiques pour savoir manipuler les données, mais il faut surtout être quelqu'un d'ingénieux. J'ai envie de dire d'être ingénieux pour savoir manipuler les technologies. Et je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont capables de ça. Et je crois qu'on a besoin, toutes les écoles d'ingénieurs, d'ouvrir finalement nos formations pour, bien sûr, les cracks en maths et en physique. Ils seront toujours là et on les accueille bien volontiers. Mais aussi ceux qui sont très à l'aise dans les technologies et un petit peu moins à l'aise peut-être avec les maths très théoriques. Vous voyez, donc les formations vraiment s'élargissent et amènent à des métiers absolument passionnants. Les ouvrir, c'est ce que dit François Stéphan, à plus de diversité, à des profils peut-être plus différents que du geek mathématicien dont on a le préjugé, en tout cas quand on pense à ces études d'ingénieur. L'accès aux études d'ingénieur, Aline Aubertin, a longtemps été très sélectif. Est-ce que vous constatez une démocratisation aujourd'hui, une ouverture de ce cursus à des profils plus différents? Je suis tout à fait d'accord, ce qui vient d'être dit, c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on croit. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie de le dire plus particulièrement aux filles. On a dit que c'est des métiers très demandés, mais il n'y a que 30% des élèves qui sont des filles. Ouais. Et souvent, elles croient ça, les filles. Ça va être trop difficile pour moi, je ne veux pas y arriver. Alors moi, j'étais très, très moyenne en maths. Ça ne m'a pas empêché de décrocher mon diplôme. Ce n'est pas absolument indispensable. Et on sait peu que pour les écoles d'ingénieurs auxquelles on accède après les classes préparatoires, il y a plus de places dans les écoles d'ingénieurs que d'élèves en classe préparatoire. Ce qui veut dire que, sauf si vous êtes vraiment éliminé parce que vous êtes en dessous de la date éliminatoire
discriminatoire. Bon, voilà, effectivement, si vous avez 0 partout, vous ne rentrerez pas dans une école d'ingénieur. Mais si vous avez un niveau, on va dire, normal, moyen, vous êtes sûr de trouver une place dans une école d'ingénieur. Et on ne le sait pas assez. Donc, c'est beaucoup moins sélectif que médecine ou kiné ou plein d'autres formations sur concours, contrairement à ce qu'on peut penser. Sur la place des femmes dans ce métier-là, dans ces secteurs-là, François Stéphan, que faites-vous à l'ESE pour aller dans ce sens, justement, d'accueillir plus de femmes? Alors effectivement, à l'ECE, on a un quart d'étudiantes, donc bon, c'est juste la moyenne des écoles d'ingénieurs, donc on aimerait en faire beaucoup plus. Donc ce qu'on fait, c'est on est adhérent d'une association comme Femmes Ingénieurs, par exemple. On essaye de promouvoir nos formations, nos métiers. On essaye d'aller dans des lycées, d'expliquer, de mettre en avant nos étudiantes. Nous, on a une étudiante, elle est formidable. Elle est rentrée chez nous au post-bac, puisqu'on a aussi beaucoup d'accès après le bac. On accompagne nos étudiants. Et puis, elle m'a expliqué, elle n'était pas du tout faite pour l'informatique. Elle a découvert le numérique chez nous. Elle s'est passionnée pour ce métier. Et aujourd'hui, elle est en alternance chez un très grand opérateur de télécom. Et elle fait partie d'une équipe de gestion. Elle a des responsabilités, elle est passionnée par son métier. Et donc elle dit, mais mesdemoiselles, venez dans ces métiers-là, c'est fait pour vous. Donc c'est un travail de longue haleine, mais je crois que chaque acteur de cet écosystème doit jouer son rôle pour effectivement ouvrir, démocratiser et démystifier un petit peu ces études. En tout cas, c'était intéressant de déconstruire avec vous deux aujourd'hui, ces préjugés qu'on a peut-être un peu. On le voit, le profil ingénieur n'est peut-être pas celui qu'on croit. Il nous reste une petite minute, 2 minutes. Aline Aubertin, ça ne vous a pas échappé. Une enquête a été ouverte après qu'une centaine d'étudiants de la prestigieuse école d'ingénieurs Centrale Supélec ont déclaré avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles au cours de l'année scolaire précédente. Est-ce que c'est la première fois, Aline Aubertin, vous, en tant que présidente de l'association Femmes Ingénieurs, je ne sais pas, est-ce que c'est la première fois qu'on est confronté à de tels chiffres Alors oui et non, c'est un sujet difficile. Et il y a quelques années, on avait fait une enquête sociologique auprès des élèves en école d'ingénieurs, justement pour avoir ce ressenti. Et nos résultats étaient très optimistes. Je les ai même encore en tête. 74% des filles recommandaient leur école aux étudiantes, 71% des garçons, donc moins les garçons que les filles, même si c'est à peu près la même chose. Et donc tout se passait a priori très bien, mais on avait vu aussi que dans les écoles d'ingénieurs où il y a moins de 10% des filles, donc là on est vraiment en dessous d'un seuil de vraie minorité et il pouvait y avoir des problèmes, donc on avait pressenti des choses. Je pense que ça n'a rien de spécifique aux écoles d'ingénieurs. Il y a eu d'autres scandales dans d'autres grandes écoles, malheureusement. On est quand même dans un climat, effectivement, où les violences soit sont plus importantes qu'avant, soit ne sont plus tues. Je penserais plutôt pour la deuxième solution. Alors vraiment, il ne faut pas décourager les filles, c'est pas du tout spécifique aux écoles d'ingénieurs, mais bon, il faut d'un autre côté pas négliger et sous-estimer le problème. Il faut le prendre à bras-le-corps. Et peut-être que pour vous, plus d'ouverture, en tout cas, ouvrir c'est sûr que plus les écoles sont mixtes, moins on a de risques d'avoir ce type de problème, même si des scandales, on en a eu dans des écoles de commerce où il y a une bonne parité. Donc il faut être vigilant et il faut que on va dire le corps enseignant et les chefs d'établissement soient vigilants. Et je pense que justement le directeur de cette école a été, courageux de pas étouffer l'affaire. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en route et qu'ensemble on va y arriver. Enfin, en tout cas, je l'espère. Si vous voulez réagir, François Stéphan, en quelques secondes sur peut-être vous ce que vous mettez en place à l'ECE contre les pratiques de harcèlement. Je ne sais pas si vous avez des dispositifs. On est très vigilants. Nous faisons partie d'un groupe, le premier groupe d'enseignement privé en France, d'enseignement supérieur qui s'appelle Omnes Éducation. Donc c'est pris au niveau du groupe. On a des cellules psychologiques, des attentions extrêmement fortes. Donc évidemment, on est extrêmement attentif. On explique à nos étudiants, à nos étudiantes les risques, les bonnes pratiques. Voilà, c'est un travail de vigilance au quotidien. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. François Stéphan, directeur général de l'ECE, école d'ingénieurs. Aline Aubertin, présidente de l'association Femmes Ingénieurs. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro Éducation. À très vite.